Mes parents m'ont chassé à l'âge de 18 ans, me laissant sans domicile. 10 ans plus tard, la faillite due à la pandémie les a laissés sans rien, ils ont alors effracté ma maison pour s'y installer durant mon absence. Ceci est un récit de frustration et j'ai simplement besoin d'un endroit pour me défouler. Je ne souhaite pas divulguer des détails qui pourraient me faire identifier, en particulier par mes parents s'ils se trouvent sur ce forum. Aussi, veuillez ne pas demander de détails que je ne donne pas déjà dans ce texte. Je suis un homme de 30 ans et, à vrai dire, mes parents n'avaient pas spécialement envie d'avoir des enfants. Enfant unique, j'étais pratiquement un accident de parcours, selon ce qu'ils m'ont raconté. Une grossesse imprévue pour un couple qui avait décidé de ne pas avoir d'enfants après leur mariage. Au début, mon enfance fut enviable, mais je pense qu'une fois passé ma phase de beau bébé, mes parents étaient moins désireux de consacrer du temps à leur progéniture. Ils avaient chacun leur travail et avaient mis sur pied ensemble une entreprise qui prenait tout leur temps. L'entreprise était le centre de leur vie, et je passais toujours au second plan. D'autres membres de ma famille, tels que mes grands-parents, vivaient loin, dans d'autres régions, et je n'ai quasiment rien su d'eux jusqu'à mon âge adulte. Donc, durant toute mon enfance, je n'avais aucune autre famille autour de moi. J'ai presque été élevé par la télévision et mes professeurs d'école. Arrivé à l'adolescence, mes propres anniversaires passaient souvent sans la présence de mes parents. Ils me donnaient simplement de l'argent et me laissaient le soin d'acheter ce que je voulais. C'était peu ou prou la même chose pour Noël, et même parfois pour les achats de la rentrée scolaire. Nous n'aurions même pas vu de sapin de Noël après mes 10 ans si je n'avais pas convaincu mes parents d'en acheter un artificiel que je pourrais monter puis démonter chaque année. Si je devais décrire mes parents, je vous dirais d'imaginer des gens qui portent toujours du noir, consomment beaucoup de vin, et regardent les autres de haut. La dernière fois que je les ai vus, ils avaient toujours le même comportement. Mon père, toutefois, porte désormais constamment une perruque. Lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais travailler à temps partiel pour eux dans leur société. Ils m'ont simplement dit qu'ils n'avaient pas de poste disponible ou quelque chose de ce genre. Ils auraient tout aussi bien pu dire directement qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. Après mes 18 ans, mes parents m'ont annoncé qu'étant donné que j'étais désormais adulte, ils s'attendaient à ce que je déménage dès que possible. Je travaillais à temps partiel car j'étais encore au lycée et je n'avais pas du tout assez économisé pour l'université. Peu de temps après la fin du lycée, mes parents m'ont demandé de faire mes valises et de partir. J'ai reçu un avis d'expulsion officiel qui me laissait 30 jours, et c'est tout. Ils ne m'ont même pas aidé à déménager. J'ai dû appeler un ami dont le père possède un camion, pour obtenir de l'aide. En fin de compte, je me suis retrouvé à louer un appartement délabré et à travailler dans le secteur du commerce de détail. Je n'avais aucune véritable expérience de la vie et pas de temps pour l'université. Puis, après seulement quelques mois, j'ai été licencié parce que mon responsable m'en voulait clairement et me reprochait les choses les plus stupides. Je ne me souviens même plus de ce qu'elles étaient. Mais je n'étais pas le seul que le responsable traitait de cette façon. J'ai contacté la direction à ce sujet et quelques autres personnes l'ont fait aussi. La direction a mené une enquête sur le manager et il a été rapidement licencié pour diverses raisons. Je ne connais pas beaucoup de détails à ce sujet, car ils ont été gardés secrets pour la plupart. Cependant, on m'a confié que le vol de cigarettes faisait partie des justifications. Le manager était par ailleurs un grand fumeur. Refusant de me réembaucher, la direction a toutefois décidé de modifier mon dossier pour indiquer que j'avais été licencié plutôt que renvoyé, afin de ne pas entacher mon curriculum vitae. C'est ainsi qu'ils semblaient me considérer comme un bien endommagé ou quelque chose de ce genre. Je suis rapidement devenu démuni car j'étais incapable de gérer mon propre argent et je ne parvenais pas à trouver un emploi stable. J'ai donc perdu mon appartement. Je suis retourné chez mes parents en implorant de l'aide. Cependant, ils ont refusé de m'accueillir, même pour une courte période le temps que je me remette sur pied. Je me suis retrouvé sans domicile et à vivre sous une tente dans le jardin de quelqu'un durant l'hiver. Mes amis étaient tous partis pour l'université, certains dans d'autres régions, et j'étais un jeune homme sans le sou qui acceptait tout travail possible pour survivre. Mon salut a finalement vu le jour lorsque l'un des voisins de mes parents s'est aperçu que je vivais sous une tente. Il a proposé de me loger temporairement pour que je ne succombe pas au froid. Il m'a aidé à insister auprès de mes parents afin qu'ils me révèlent comment entrer en contact avec les autres membres de ma famille, de qui je m'étais éloigné. Cependant, mes parents ne voulaient rien divulguer. J'imagine que c'était par peur d'être jugés pour avoir mis leur fils à la porte de la manière dont ils l'avaient fait. Finalement, ils ont cédé. Ils m'ont remis une liste de coordonnées avec la consigne de ne plus jamais les importuner. J'ai appelé mes grands-parents du côté de mon père.
Ils ont été très surpris et heureux d'avoir de mes nouvelles, car ils ne m'avaient pas vu depuis que j'étais bébé. Je suis leur seul petit enfant. Après avoir découvert ma situation, mes grands-parents m'ont fait prendre l'avion pour vivre avec eux dès qu'ils le pouvaient. Ils m'ont pratiquement adopté. Mes parents ne sont même pas venus me dire au revoir à l'aéroport, malgré leur invitation. Je n'ai eu aucun contact avec eux pendant presque une décennie. Mes grands-parents disaient qu'ils méprisaient mes parents pour la façon dont ils me traitaient si mal. Ils les ont légalement déshérités en les rayant de leur testament. On m'a dit que mes parents n'étaient pas ravis d'apprendre cela, mais ils ont aussi affirmé que cela n'avait pas vraiment d'importance parce qu'ils étaient assez riches et qu'ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit de mes grands-parents. Comme cette affirmation a été fausse. Après environ 1 an de vie chez mes grands-parents, j'ai pu commencer à fréquenter un collège communautaire. J'ai obtenu un diplôme d'associé, un travail convenable grâce à une recommandation de mon grand-père, et finalement mes grands-parents m'ont proposé de me vendre leur maison pour qu'ils puissent prendre leur retraite en Arizona. Ma grand-mère voulait vivre dans un climat plus chaud, car l'hiver froid devenait de plus en plus difficile pour sa santé chaque année. J'étais triste de les voir partir, mais j'ai acheté la maison avec plaisir. Ils me l'ont vendue pour 1/3 de sa valeur et je l'aurai remboursée dans quelques années. Mon travail m'oblige périodiquement à partir sur la route. Par conséquent, je peux me retrouver loin de chez moi pendant des semaines à la fois. Je ne dis pas que le voyage me dérange. Je n'ai pas d'animaux domestiques, ni de petits amis, ni quoi que ce soit de ce genre. Je n'aurai pas le temps pour eux en ce moment. Cependant, en quelques années, quand j'aurai mis de l'ordre dans certaines choses, je pourrai me libérer du temps. Je ne veux pas rester célibataire pour toujours. Puis, un jour, à la fin de 2020, je suis rentré à la maison après avoir été absent pendant plus de 2 semaines. Pour ma surprise, j'ai découvert une grande fourgonnette blanche que je ne reconnaissais pas dans mon allée. Je m'apprêtais à appeler la police quand j'ai remarqué que la fourgonnette arborait le logo de l'entreprise de mes parents sur le côté. Immédiatement, j'ai ressenti une grande inquiétude. Effectivement, mes parents étaient là. Ils étaient entrés par effraction et vivaient dans la maison, et ils avaient l'audace de me saluer comme si nous étions amis. Ils se comportaient avec moi comme des amis dès l'instant où je suis entré. Je leur ai dit de foutre le camp, mais ils ont refusé parce que c'était la maison de leurs grands-parents. Je leur ai rappelé que ce n'était plus leur maison. Ils me l'avaient vendue lorsqu'ils avaient pris leur retraite. Ils l'auraient su s'ils avaient été impliqués d'une quelconque manière dans ma vie. Mais ils m'avaient abandonné à mon sort, 10 ans plus tôt, sans la moindre expérience de vie. Nous avons discuté et ils ont refusé de partir. Mon père m'a dit que, en premier lieu, c'était la maison de ses parents, et que cela signifiait qu'il avait le droit d'y vivre s'il le voulait, lui et ma mère. Je suis entré directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et j'ai appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, ils n'ont pas été d'une grande aide. Mes parents ont prétendu qu'ils étaient déjà là depuis suffisamment longtemps pour avoir un domicile, ce qui était un mensonge complet. Mais je n'avais pas de caméra pour prouver qu'ils n'étaient pas depuis 1 mois. Mes voisins n'avaient pas non plus de caméra, donc c'était ma parole contre celle de mes parents quant à la durée réelle de leur séjour. Ils revendiquaient des droits de squatteurs. Ils ont affirmé à la police qu'ils avaient un accord de location verbale avec moi, et que je tentais de les expulser illégalement et sans raison. Ma mère a même versé quelques larmes en affirmant cela. Les policiers m'ont indiqué que c'était un différend familial et que je devais déposer une demande d'expulsion auprès des tribunaux pour les faire sortir. Et tout cela s'est passé en 2020. Se rendre au tribunal, quelle qu'en soit la raison, prenait plus de temps en raison de la pandémie. Pendant ce temps, mes parents squattaient ma maison sans payer et se moquaient ouvertement de moi. D'après les informations que j'ai pu obtenir d'eux, leur entreprise avait fait faillite et ils avaient vendu presque tout ce qu'ils possédaient pour payer leurs dettes. Il ne leur restait plus que la camionnette et quelques biens personnels. Ils prévoyaient donc de vivre dans ma maison sans payer de loyer pour une durée indéfinie. Ils travaillaient également. Ils ont tous les deux rapidement trouvé de nouveaux emplois. Mon père en tant que chauffeur-livreur, ma mère en tant qu'associé de vente. Ils gagnaient de l'argent, et les seules choses auxquelles ils contribuaient étaient les factures d'électricité et d'eau. Ce qui se résumait essentiellement à me donner un billet de $100 tous les mois et à dire que je devrais être reconnaissant qu'ils me paient quelque chose. Chaque fois que j'essayais de discuter d'un loyer convenable avec eux, ils disaient simplement que je leur devais de vivre sans payer de loyer parce que j'avais pris 18 ans de leur vie. Et ce n'est pas comme s'ils demandaient le remboursement de l'argent de cette période, puis menaçaient d'arrêter de contribuer aux factures d'électricité et d'eau. J'étais tellement à bout que j'ai finalement appelé mes grands-parents pour leur expliquer la situation. Ils étaient très mécontents et ont parlé à mes parents. Cependant, mes parents ont quand même dit qu'ils avaient le droit de rester chez moi et ont refusé de partir.
Mon grand-père m'a dit qu'il était désolé que cela ait atteint ce point et que s'il ne m'avait pas vendu la maison, mes parents ne l'auraient pas envahie. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'avais déjà soumis une demande d'expulsion légale et je l'obtiendrai bientôt. Mes parents étaient déjà au courant qu'ils étaient en sursis. Je m'étais assuré de dire cela à leur portée d'oreille. Ils avaient répondu par le silence. Mon père était souvent absent, conduisant un véhicule de livraison 6 jours par semaine, un travail qui ne lui plaisait pas vraiment. De son côté, ma mère avait essentiellement tenté de prendre le contrôle de ma maison pendant son temps libre. Elle a exigé que je la laisse réorganiser mon salon et a même tenté de me contraindre à leur donner, à elle et à mon père, la chambre principale, arguant qu'ils étaient mes parents et qu'ils méritaient mieux, selon ses propres mots. J'ai exprimé fermement mon opposition à ces 2 suggestions. J'ai affirmé qu'ils ne méritaient pas mieux et qu'ils devraient cesser de se comporter comme si je leur devais quelque chose. Après tout, je n'avais pas demandé à voir le jour. Il est normal que les parents assument la responsabilité d'élever leurs enfants. Il ne s'agissait, d'après moi, que d'une tentative de leur part d'affirmer leur suprématie, dans l'unique but de m'empêcher de les mettre à la porte. Finalement, après 4 mois et maintenant que nous sommes en début d'année 2021, j'ai réussi à assigner mes parents devant la justice pour leur squat. Nous n'avons eu à comparaître devant le tribunal uniquement parce qu'ils ont contesté l'expulsion et ont tenté de me manipuler pour que je la rétracte. Ils ont essayé d'utiliser le fait que c'était auparavant la maison de mes grands-parents et le fait qu'ils me versaient une somme de $100 par mois comme une sorte de levier légal pour prouver leur droit de résidence. Cependant, il n'existait aucun véritable contrat de location et ils ont été assez intelligents pour ne pas tenter d'en contrefaire un, car cela aurait été considéré comme une fraude. Ainsi, le juge a ordonné qu'ils doivent quitter les lieux dans un délai maximum de 30 jours, car ils n'ont aucun droit sur ma maison. Après le tribunal, ils m'ont confronté et m'ont dit qu'ils étaient déçus que je chasse mon propre sang. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et je les ai traités d'hypocrites car c'est exactement ce qu'ils avaient fait sans se soucier de mon bien-être. Ils n'éprouvaient aucun amour pour moi, donc je n'éprouvais aucun amour pour eux. Je ne leur devais rien. Ils se contentaient d'essayer de faire comme si tout ce qui m'appartenait leur revenait de droit. Mais ils n'avaient aucun droit de se dire mes parents, car ils n'avaient jamais véritablement agi comme tels. Je les ai traités de narcissiques, de menteurs et de hautains face à face, et je les ai exhortés à mettre leurs affaires en ordre. Car ils savent déjà que je n'hésiterai pas à appeler la police s'ils ne quittent pas ma maison une fois les 30 jours écoulés. Mon père avait l'air furieux, mais ma mère l'a empêché de dire ou de faire quoi que ce soit en attrapant son épaule et en secouant la tête. Il m'a regardé avec mépris et s'est éloigné. Ils sont partis, mais non sans une grande tension. Ce dernier mois a été marqué par leur tentative de me faire culpabiliser afin que je change d'avis, ou par terre indifférence totale à mon égard. J'ai installé un calendrier dans le salon et j'ai barré chaque jour avant leur départ avec un marqueur rouge. Et le jour exact de leur départ était entouré d'un grand cercle rouge. Je me souviens encore que ce dernier jour était le 2 mars. Mes parents ont attendu le jour exact où ils devaient quitter définitivement ma maison avant de partir. Même lorsque toutes leurs affaires étaient sorties de la maison et qu'ils dormaient sur le sol de la chambre d'amis pendant quelques jours, ils étaient convaincus qu'ils pourraient me convaincre de les laisser rester. Ils n'ont pas pris la peine de chercher un appartement jusqu'après l'expulsion par le tribunal. Ma mère a ensuite passé des semaines à chercher désespérément un appartement. Ils ont dû se contenter d'un minuscule et minable studio dans la ville voisine car c'était la seule chose qu'ils ont pu trouver dans un délai aussi court. C'est exactement ce que j'ai dû faire quand j'avais 18 ans. Plutôt ironique. J'ai amené ma mère pour le voir une fois, et l'appartement était affreux. Les murs étaient d'un vert nauséabond et la moquette semblait avoir 20 ans d'âge. La seule fenêtre donnait sur un mur de briques à l'extérieur. Il n'y avait pas de lave-vaisselle, la cuisinière était la plus petite que j'ai jamais vue, et les toilettes avaient vraiment besoin d'être changées. En outre, les murs ne parvenaient pas à stopper les bruits en provenance des voisins. Durant notre visite, 2 personnes se disputaient déjà bruyamment dans l'appartement adjacent. Ma mère a fait tout son possible pour m'adresser des regards attristés, laissant entendre que je devrais me sentir coupable de les avoir réduits à vivre dans un tel endroit. Cependant, je faisais comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elles finissent finalement par arrêter. Ils ont signé le bail immédiatement et ont déménagé le peu de biens qu'ils avaient dans l'appartement pendant le week-end. Ils ont aussi fini par revendiquer le lit, la commode et le téléviseur à écran plat de ma chambre d'amis. Je leur ai dit de prendre ces maudits objets, car je ne voulais plus les avoir dans la maison après qu'ils y aient dormi pendant 5 mois. Ils me regardaient comme si je les traitais de malades et ne demandaient rien de plus. Au moment où ils ont dû partir définitivement, j'ai commencé à changer les serrures de toutes les portes extérieures.
Leurs affaires étaient tout encore dans l'appartement, et ils avaient passé leur dernière nuit dans ma chambre d'amis. Ils m'ont observé commencer à démonter l'ancienne serrure de la porte d'entrée pendant qu'ils montaient dans leur camionnette. Personne n'a rien dit. Ils se sont simplement assis et m'ont regardé pendant un moment, jusqu'à ce que j'installe la nouvelle poignée de porte. Puis finalement, ils sont partis. J'ai poussé un énorme soupir de soulagement dès que le fourgon a disparu au tournant de la route. Je pensais que le karma avait finalement rattrapé ces gens et qu'ils pouvaient vivre sous un rocher pour tout ce que cela me faisait. Mais non, mes grands-parents ont récemment eu de leurs nouvelles. Ils les avaient appelés pour se vanter de leur nouvelle entreprise. Une entreprise semblable à leur ancienne, et cela dans le même état où je vis maintenant. Leurs affaires semblent être sur la bonne voie pour retrouver leur situation d'avant la pandémie, celle de gagner beaucoup d'argent tout en méprisant les autres. J'ai déjà recherché leur nouvelle entreprise sur Google, et il semblerait qu'elle se porte bien. Ils ont beaucoup de critiques positives et tout ce qui va avec. Je suis franchement assez rancunier, pour dire la vérité. Ils m'ont fait traverser une période difficile, se sont incrustés chez moi presque gratuitement pendant des mois, puis sont redevenus les snobs d'affaires amateurs de vin qu'ils étaient auparavant. Si le karma existe, il met trop de temps à se manifester. Mise à jour, je tiens à remercier tout le monde pour tous les conseils constructifs, et je réalise que beaucoup des points qui sont soulevés sur la vente de la maison ont du mérite. J'ai demandé à mes grands-parents si ce serait une bonne idée de déménager plus près d'eux. Ils m'ont indiqué que, si je désire vendre la maison, alors je devrais foncer. Mes parents n'auront aucune idée d'où je me trouve si je déménage, je considère donc sérieusement cette option maintenant. Je vais vérifier si l'entreprise pour laquelle je travaille peut me transférer dans le sud. Je pense que le climat plus chaud ne me dérangerait pas de toute façon. Je déteste l'hiver depuis que j'ai eu à vivre dans une tente. Je n'ai pas beaucoup d'amis là où je vis actuellement, étant donné que je suis plutôt solitaire. Par conséquent, cela ne sera pas trop difficile de repartir de zéro ailleurs. Je suis attaché à cette maison, cependant, ce n'est pas comme si j'y avais grandi. Alors, je vais envisager l'idée de déménager. Oui, je comprends la nécessité d'avoir plus de caméras et je vais prendre cette préoccupation en considération. Pour ceux qui se demandent comment mes parents ont réussi à entrer chez moi et à tromper la police, la réponse est stupéfiante de simplicité. Mes parents sont entrés par une fenêtre que j'avais oublié de fermer à clé. Ils ont simplement enlevé la moustiquaire et l'ont ouverte pour entrer directement. Ils ont ensuite trouvé mes clés de réserve que je gardais accrochées près de la cuisine et les ont prises. En se déclarant propriétaire auprès de la police et en affirmant que nous avions un accord verbal préalable, mes parents ont présenté les clés de la maison en état de fonctionnement aux policiers et ont raconté une multitude de mensonges, prétendant que je les avais laissés emménager. Mes parents avaient également déjà demandé un changement d'adresse à l'administration des véhicules à moteur en ligne avant même que je ne rentre chez moi. Ils ont montré à la police une impression de ce document et ont affirmé que leur nouvelle carte d'identité portant mon adresse serait bientôt dans la boîte aux lettres. Les policiers semblaient simplement exaspérés, m'ont dit que c'était une affaire familiale et m'ont conseillé de déposer une demande d'expulsion contre eux, comme le ferait une personne normale. J'aurais aimé avoir leur numéro de badge pour les signaler. Petite précision, oui, mes parents avaient fait réacheminer leur courrier à ma maison, et c'est une autre chose qu'ils ont utilisée pour revendiquer leur résidence. En effet, s'ils avaient vécu dans ma maison pendant plus de 30 jours avec ma permission, les squatteurs deviendraient des locataires en droit. Ils prétendaient avoir mon autorisation et utilisaient chaque subterfuge à leur disposition pour convaincre la police qu'ils avaient le droit d'être là. Il n'y avait aucun moyen pour eux de confirmer ou de nier combien de temps mes parents avaient vécu dans la maison. Cela s'est donc transformé en une situation où tout le monde se renvoyait la balle et la police ne savait pas qui croire. C'est pourquoi j'ai dû aller au tribunal pour les expulser. Effectivement, j'ai refusé de donner à mes parents le mot de passe du Wi-Fi tant qu'ils habitaient avec moi, puisqu'ils ne contribuaient pas aux frais de cette dépense. Cependant, ils ont simplement utilisé leur smartphone pour créer un point d'accès mobile. Ils ont ainsi obtenu une connexion Internet de cette façon pendant tout le temps qu'ils occupaient ma maison. Pour ceux d'entre vous qui prétendent que je devrais laisser de mauvais commentaires ou révéler le passé de mes parents, cela n'a vraiment aucun sens. J'ai choisi de prendre la voie la plus noble et de simplement les oublier. Cependant, s'ils ont commis une fraude pour créer cette nouvelle entreprise, alors je vais préparer du pop-corn et observer lorsque les conséquences leur retomberont dessus, car ils appelleraient inévitablement quelqu'un à l'aide. Pour ceux qui doutent de la situation des squatteurs pendant 30 jours, voici une loi américaine explicite sur le sujet. Dans la plupart des régions, toute personne qui vit sur votre propriété pendant plus de 30 jours avec votre permission peut revendiquer des droits, car aux yeux de la loi, ils deviennent vos locataires.
Lorsque cela se produit, vous devez généralement réaliser une procédure d'expulsion. Cependant, en le cas où l'autorisation n'a jamais été accordée et qu'une propriété inoccupée est forcée et habitée, il y a encore des règles que vous devez respecter. Mes parents ont falsifié l'autorisation et menti sur la durée de leur séjour dans la maison. C'est pour cela qu'il m'a fallu 5 mois pour me débarrasser d'eux. Maintenant, vous savez. Mise à jour 2. Alors, j'ai décidé de mener quelques recherches. J'ai passé plusieurs jours à interroger ma famille sur la façon dont mes parents ont lancé leur nouvelle entreprise. Il est assez inhabituel qu'ils aient pu se remettre d'une faillite et démarrer une nouvelle entreprise en moins de 2 ans. Non, ce n'est pas du marketing de réseau, pour ceux qui penseraient cela. Même mes parents n'auraient pas recours à ces idioties. Ils doivent sans doute penser que le marketing de réseau est en dessous d'eux. La nouvelle entreprise de mes parents est relativement plus petite que la précédente. Je dirais qu'elle fait à peu près la moitié de la taille. Avant, ils avaient au moins 2 employés. Maintenant, ils ne sont que tous les 2. Quelqu'un a souligné que je devrais surveiller mon crédit pour éviter le vol d'identité. Je faisais déjà cela depuis que j'ai commencé à gérer mes parents qui squattaient ma maison. Je ne les sous-estime en rien et ils le savent. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il ait même pris la peine de mémoriser mes informations légales au cours de la dernière décennie. Diable, je ne suis pas sûr qu'il ait même pris la peine de se souvenir comment épeler mon prénom. Mais j'ai bien sécurisé mon crédit. Il n'y a eu aucune activité inhabituelle du tout. Mes parents n'ont donc pas essayé de me dérober les fonds de leur entreprise, du moins. Mes grands-parents paternels, ou devrais-je dire mes chers grands-parents, sont les seuls qui se soucient véritablement de moi. Et, ils n'ont aucune idée d'où mes parents ont obtenu leur argent pour rouvrir leur magasin. Mes parents les ont appelés à maintes reprises depuis que mon père a été déshérité. Cependant, ils refusent de répondre à leurs appels depuis qu'ils les ont contactés pour se vanter de leur nouveau succès, il y a quelque temps. Il est clair que mes parents n'ont reçu aucune aide de la part de la famille de mon père. Qu'en est-il de ma mère? Eh bien, j'ai toujours gardé avec moi cette vieille liste de contacts que mes parents m'avaient donnée, soigneusement rangée. Et parmi ces contacts, se trouvait le numéro de téléphone fixe de ma grand-mère maternelle. J'ai essayé d'appeler ma grand-mère maternelle à l'époque où j'étais sans domicile. Elle ne se souciait pas de ma situation. Je ne les ai jamais rencontrés en personne. Cependant, mes grands-parents maternels sont beaucoup comme mes parents. Oui, mon père a vraiment trouvé son âme sœur en la personne de ma mère. Comme un précédent commentateur l'a souligné, ils étaient faits l'un pour l'autre. J'ai réussi à reprendre contact avec ma grand-mère maternelle. Non seulement elle était depuis longtemps divorcée de son mari, mais mon grand-père maternel n'est plus en vie. C'était une nouvelle pour moi. Il est décédé il y a 7 mois. Et il a laissé à ma mère un héritage conséquent. Alors oui, c'est à cet endroit qu'ils ont trouvé l'argent pour rouvrir leur boutique. Ma grand-mère maternelle en était tellement fière. Elle n'avait quasi aucun intérêt à discuter d'autres sujets. C'est probablement pour cela que mes parents ont appelé mes grands-parents pour se vanter de leur réussite retrouvée. Ils souhaitaient raviver la blessure car mes bons grands-parents les avaient écartés de leur vie. Je m'en moque vraiment, et mes grands-parents aussi. Tous les membres du côté paternel de ma famille disent que mes parents peuvent aller se faire voir. Ils ne veulent rien avoir à faire avec eux. Je ne suis pas le seul que mes parents ont désabusé. Du côté maternel de ma famille, il y a plein de personnes divorcées et de solitaires alcooliques qui se détestent tous et font simplement semblant d'agir de manière civilisée. En revanche, du côté de mon père, il y a ce que j'appellerais des personnes très normales et gentilles. Mon père a pourtant rompu les liens encore et encore. Lorsque je suis né, mes grands-parents voulaient faire partie de ma vie. Pour une raison ou une autre, mes parents me tenaient à l'écart d'eux. Pourquoi ont-ils fait cela? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais je pense que c'est parce qu'ils ne voulaient pas être jugés sur leur méthode d'éducation. J'aurais été plus heureux s'ils m'avaient envoyé en pensionnat ou à vivre avec mes grands-parents. Mais je suppose que les narcissiques ne sont véritablement heureux que s'ils ont quelqu'un d'autre à rabaisser. Je ne peux qu'imaginer tout ce qu'ils ont dit derrière mon dos toute ma vie. Quoi qu'il en soit, il semble que mes parents n'aient rien fait d'illégal pour ouvrir une nouvelle entreprise. Rien qui puisse être signalé à une institution comme le FIC de toute façon. Il n'y a pas de loi qui interdit d'utiliser les fonds d'un héritage comme capital de départ pour devenir auto-entrepreneur. Ma mère, tout comme moi, était enfant unique. Ainsi, elle a tout hérité lorsque son père est décédé, y compris sa maison et ses terres. C'est là où vivent mes parents à présent. J'ai vu une photo que ma grand-mère maternelle m'a envoyée. Ce n'est pas la maison la plus somptueuse qui soit, mais elle a son charme. Elle peut se comparer à la mienne, dirais-je.
Cela signifie donc que mes parents ont maintenant un endroit où vivre sans frais et ils ne devraient probablement plus me déranger. J'envisage de vendre ma maison et de déménager. Cependant, la société pour laquelle je travaille n'a pas de filiale en Arizona. J'ai donc deux options, soit je démissionne et je cherche un nouvel emploi en Arizona après avoir vendu ma maison, soit je reste où je suis en espérant que mes parents me laisseront tranquille. Je me penche sur la recherche d'un emploi car je ne veux vraiment pas que mes parents me retrouvent. Si ce n'est pas réalisable, je ne déménagerai pas, mais je préférerais pouvoir le faire. L'achat de davantage de caméras pour la maison serait inutile si je veux la vendre à SAP. Néanmoins, si je me retrouve coincé ici parce que je n'arrive pas à trouver un autre travail en Arizona dans les mois à venir, je ferai tout aussi bien d'installer des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai reçu de nombreux conseils pertinents sur le type de caméra à acquérir et les lieux où les installer. Je doute que la même situation se reproduise un jour. Cependant, je ne souhaite tout simplement pas que mes parents tentent de me retrouver, quelle que soit la raison. Si jamais ils ont besoin d'aide lorsqu'ils seront plus âgés, je m'en moquerai. Ils recevront ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire rien. Ils sont morts pour moi pour le reste de ma vie. Et le reste de la famille du côté de mon père dit la même chose. Si je deviens un jour parent ou beau-parent, je ferai extrêmement attention à ne jamais ressembler à mes parents. Aucun enfant ne mérite cela. Voyons maintenant ce que la communauté a à dire. Le premier avis dit « Désolé que tu aies à vivre avec ce stress. Craquer à cause de l'intrusion de vos parents dans votre vie d'adulte semble être un enfer. » L'auteur a alors répondu que c'était effectivement le cas. Voilà pourquoi ils souhaitent être dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. En effet, ils ne sont venus que parce qu'ils pensaient que les grands-parents en étaient toujours les propriétaires. Quant au deuxième avis, celui-ci mentionne que toutes les familles sont dysfonctionnelles d'une certaine manière. Cependant, il reste toujours choquant de lire des histoires comme celle-ci. Je n'arrive pas à imaginer que mes parents feraient jamais une telle chose. Ils souhaitaient que je revienne vivre chez eux après l'université, mais même s'ils voulaient que je quitte à 18 ans, ils ne souhaiteraient jamais que je me retrouve sans logement à cause de certaines règles absurdes. Règles qu'ils ont, d'ailleurs, eux-mêmes édictées. L'audace de ces gens qui revendiquent un droit de squattage et exigent de vivre sans payer de loyer est stupéfiante. Selon une troisième opinion, l'auteur ferait mieux de trouver quelqu'un à qui léguer son testament, sans quoi tous ses biens iront à ses parents, en tant que plus proches parents, en cas de décès prématuré. Et vous alors ? Quelle est votre opinion à propos de cette situation dans sa globalité et quel serait votre conseil pour l'auteur ? Discutons-en tous dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.